Bonjour à tous, Denis Lemierre pour un nouvel épisode de Bon Matin Marvel sur la chaîne YouTube de Cinémaniac. Ça fait plaisir de pouvoir faire un nouvel épisode, ça fait un bout que je n'ai pas fait. Pas parce que je veux pas le faire, mais il y avait trop de matériel à faire directement sur nos épisodes habituels de Cinémaniacs. Plus j'ai commencé à aller voir quelques visionnements de films dans les salles de cinéma. Donc, pour cette fois-ci, je vais parler un peu, faire un survol un peu de ce que j'ai vu comme dernière nouvelle à travers les sites comme Variety, The Hollywood Reporter, Deadline Hollywood, sur Disney+, sur les sites de Marvel Comics. Je vais vous montrer, en partant vite vite, là, attendez un petit peu, on va mettre ça comme ça ici, vous allez mieux voir. On a sur le site de marvel.com les sorties du 11 août. Pour Marvel Comics, c'est ça. Alors, on fait un survol vite vite, je vais vous montrer ça. On a pour le Free Comic Book Day, on a ici, ça va ouvrir, c'est Spider-Man Venom, numéro 1, édition 2021 pour le Free Comic Book Day. Ça met, l'histoire, ça dit, Dive deep into the Marvel Universe with the new stories and exciting adventures alongside some of the Marvel's most acclaimed creators. And this is year, Marvel bringing the biggest and boldest stories yet. Ouais, ça dit pas grand-chose, c'est juste que c'est une histoire entre Spider-Man et Venom. Donc, ça, c'est des bandes dessinées qui sont gratuites, qui sont offertes annuellement. Ils appellent ça le Free Comic Book Day afin de populariser ou de rendre accessible à tous les gens ou faire connaître l'industrie de la bande dessinée au travers d'une journée annuelle qui célèbre les bandes dessinées. Et habituellement, si vous présentez le jour du Free Comic Book Day à n'importe quel comic book store, librairie de bande dessinée, disons ça en français, ben vous allez pouvoir avoir des éditions gratuites, puis maintenant, vous pouvez en profiter pour encourager la librairie locale en achetant autre chose aussi en même temps. Puis, ben, ça va agrandir votre culture du côté du monde de la bande dessinée, qui n'est pas juste des super-héros, il y a d'autres affaires aussi. Mais ça, c'en est une qui est disponible présentement. Spider-Man et Venom, numéro 1. J'imagine qu'il y en a plusieurs numéros 1, mais oui. Il y a aussi Earth Mightiest Heroes of the Avengers. Ça, c'est un autre numéro 1 pour l'édition du Free Comic Book Day. On voit que Hulk dedans, ben, c'est tous les réguliers, là. Iron Man, Thor, Captain America, Hulk. Ça travaille le multiverse, Hold Against Encroaching Darkness, les ténèbres, les mystérieux Avenger. Is the Mysterious Avenger Prime, le Prime Avenger. Qu'est-ce qui va changer l'impact de son passé, présent et son avenir à travers les Mighty Avengers? Ok, ben c'est pas pire. On voit pas vraiment grand-chose, bien sûr, c'est là pour vous montrer ce qui sort cette semaine dans les bandes dessinées. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On a une bande dessinée de Star Wars The High Republic. Personnellement, j'ai aucun intérêt dans l'univers de Star Wars depuis l'épisode 8. The Last Jedi a tué mon plaisir de regarder quoi que ce soit en littérature, format podcast, même les gens qui travaillent sur Star Wars, désolé, j'ai plus d'intérêt à ça. Ça a tué carrément mon buzz sur cet univers-là. Donc, il y a Star Wars The High Republic numéro 8, qui, ça me semble, ça se passe plus comme 600 ans, ou 500-600 ans avant l'univers qu'on connaît dans les films. Ça se base tout le temps sur A New Hope, l'épisode 4. Donc, Star Wars High Republic numéro 8. Il y a un nouveau Captain Marvel numéro 31. Ça doit être volume 17 à peu près, parce qu'ils ont reparti ce titre-là plusieurs fois, à plusieurs reprises. Back in Blue, just in time for a brand new arc. OK. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bande dessinée. Hein. Fait que moi, je la regarde et je dis, il me semble qu'elle n'a pas changé. Mais peut-être qu'elle avait changé, puis on va aller voir ce que ça dit vite vite. Qu'est-ce que ça dit vite vite de Captain Marvel? Et mon Dieu, j'espère que la suite The Marvels sera 100 fois meilleure que le film qu'on a eu présentement avec Brie Larson. Ça va s'ouvrir. C'est ici, numéro 31, Back in Blue, cover, Vacation All I Never Want. Ok, j'ai jamais voulu être en vacances. Ok, en tout cas, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de peut-être intéressant? X-Men Legends numéro 6. Ça, je crois que les X-Men Legends sont basés sur des vieilles bandes dessinées qui font un nouveau cover des anciens numéros, mais pour les mettre au goût du jour. Allons voir qu'est-ce que ça dit. Dr. Who avec les X-Factor, Peter David's Original X-Factor Run. C'est ça. C'est des vieilles bandes dessinées avec des nouvelles couvertures. Ils montrent des couvertures variées aussi. C'est ça. Ah, ok, je reconnais, là. Ok, l'air d'une figurine, ok, articulée.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vite, vite. Fantastic Four Life Story numéro 3. Il y a un X-Force numéro 22. Mon Dieu, ça me rappelle bien. Là, il y a Man-Thing là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'aille voir ça. Excusez-moi, je vais vous montrer ça peut-être en même temps. Vous allez peut-être le découvrir comme moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Man-Thing. Lui, je le connais pas. Lui non plus. Il y a Wolverine, bien sûr, là-dedans. Il y a Domino. Et un paquet de... Natural Makeup Manslaughter has been used to infect the control army of unwilling agents. OK. Un genre de virus qui contrôle les gens. OK. Dr. Bloodroot kills again. Dr. Bloodroot. Whatever. OK. X-Force. Il y a un Miles Morales Spider-Man Clone Saga. C'est quoi, ils ont amené le Clone Saga dans l'univers de Miles Morales? Really? OK. Daredevil numéro 33, qui doit être une version de... Encore là, nouveau volume. Et l'air à maudit, avec les cornes en feu. C'est nice. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous montrer vite vite. Là. Je vais essayer de descendre pour que vous voyez. Runaways. Ça, Runaways, je me rappelle bien, c'est une génération de jeunes auxquels leurs parents sont des méchants, des criminels, des ennemis dans l'univers de Marvel, et eux tentent de se dissocier de eux. Donc, Runaways numéro 38. Il y a une série, il me semble, si je me rappelle bien, sur... Est-ce que c'est Hulu? Je me rappelle pas. Mais Runaways, mais je pense que c'est disponible maintenant sur Disney+, pour les gens au Canada. Defenders numéro 1. C'est drôle de voir les numéros 1. Ça fait comme 40 ans, 50 ans que ça existe, Defenders. Ça n'a jamais continué en tant que tel, mais à la base, pour moi, Defenders, c'est le Submariner, Namor. C'est The Incredible Hulk, Banner, et Doctor Strange, Stephen Strange. Pour moi, c'était ça, les Defenders. Là, ça doit être une autre équipe différente. J'ai l'impression que genre Silver Surfer là-dedans, il y a Doctor Strange qu'on connaît, les autres, je les connais pas. C'est ça le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de comics chez Marvel que je reconnais pas le 2/3 des personnages qui sont présentés sur les couvertures. America Chavez, Made in the USA. America Chavez, en passant, qui va être un personnage assez important supposément dans le prochain film de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Donc, je connais pas vraiment le personnage. Je sais pas si dans la description s'ils disent de quoi par rapport à ce personnage-là. Si vous le connaissez, peut-être m'informer dans les commentaires de cet épisode-ci. Peut-être m'apprendre des choses. She fought for her past. She chose to discover the truth. OK, elle s'est battue pour son passé. Elle a choisi de découvrir la vérité. Et maintenant, avec une nouvelle mission devant elle, America Chavez, la vie d'America Chavez ne sera plus jamais la même chose. Et ça, c'est la phrase cliché chez Marvel. Ça sera plus jamais pareil. Je l'ai vu dans le temps que moi, je collectionnais les comics. À maintes et maintes reprises, c'est une phrase cliché lorsque un nouveau écrivain arrivait sur une série de longue durée et puis il voulait comme wiper tout ce qui s'était passé avant. Puis il disait, OK, nouveau costume, nouveau personnage, nouvelle équipe. Ça sera plus jamais pareil. All new team, all new X-Men ou ces choses-là. Donc, de voir ça encore écrit, là, will never be the same. On l'a tellement vu souvent, ça. My God! Bon, OK, Marcus Chavez, un autre personnage que je connais vraiment pas, et je m'excuse pour ça. Et qu'est-ce qu'il montre aussi en les meilleurs vendeurs de la bande dessinée version numérique? Il y a Age of Ultron numéro 1, Avengers numéro 7. Ça doit être genre Avengers Revolution qui appelle numéro 7. Ghost Rider numéro 21. J'ai de la misère à comprendre ces numéros-là. Il me semble qu'ils devraient être rendus. J'ai acheté des bandes dessinées environ. Oh my god. Reculons pas trop loin quand même. Peut-être une vingtaine d'années. Puis Ghost Rider, il avait déjà dépassé numéro 21. Surtout que mon chum Patrice, je vais vous montrer de quoi par après vis-à-vis mon ami Patrice. Lui, il tripait sur Ghost Rider, Wolverine. D'autres personnages c'était plus un triple de personnages dark mais Ghost Rider c'est un de ses personnages préférés, donc je sais que Ghost Rider ça fait longtemps que ça existe, puis ça doit être un, mon dieu, je sais pas s'ils écrivent le volume dessus. Écrivent-tu le volume? Mettons que je clique là-dessus, là. Est-ce qu'ils vont dire mettons c'est non, ils disent pas là-dessus, hein? Peut-être ça c'est juste Ghost Rider 2006, donc c'est des reprints ça, 2008 publié le 19 mars, mon Dieu. Demain, je clique dessus pour avoir le jour de mon anniversaire, le 19 mars 2008. Ouais, je pense qu'ils font juste réimprimer des bandes dessinées. Ça doit être ça un peu que la dernière fois que Benoît Vincent-Roch m'expliquait qu'il sortait des bandes dessinées moins chères pour ramener les jeunes à lire les bandes dessinées de Marvel.
Il y a Secret Wars numéro 6. Puis il y a aussi Avengers vs X-Men numéro 9. D'après moi, ça serait une bonne histoire à faire dans le MCU d'ici 3-4 ans, mais que les personnages des X-Men soient instaurés dans l'univers du MCU, puis les 4 Fantastiques. Ça risque d'être une des histoires qui vont amener au grand écran. C'est un peu comme ce qui est arrivé avec Avengers, Infinity War et Endgame. On va certainement voir ça. Avengers vs X-Men dans les films de Marvel, ça me surprendrait pas pantoute. Sur Marvel Unlimited, ça je pense que c'est le Netflix de Marvel, disons ça comme ça, où est-ce que tu peux voir des bandes dessinées numériques. Journey to Mystery 73, Amazing Spider-Man 65, America Chavez encore, que je ne connais pas vraiment, Carnage, Black, White and Blood. Ça, je me rappelle bien que Benoît Vincent-Roch en avait parlé il y a quelques mois de ça. Donc ça, c'est très populaire au travers de Marvel Unlimited. Read for free. OK, il y a des bandes dessinées même gratuites qu'on peut lire. Il y a The Vitals, True EMS Stories, Free Comic Book Day, X-Men numéro 1. Encore là, on a un Spider-Man, Free Comic Book Day, Spider-Man Venom numéro 1 qui a un variant cover. Il y a Black Cat là-dedans aussi. Il y a Amazing Spider-Man numéro 1. Mais encore là, quel volume? Je me perds là-dedans, excusez-moi. Là. Bon, Immortal Hulk numéro 1. Ça, c'est des bandes dessinées qui sont gratuites, puis il y en a plusieurs autres aussi, on clique là-dessus. Ah, en tout cas, je vous invite à aller voir sur marvel.com pour ce qu'il y a de disponible côté Marvel Comics. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'informations pour l'univers de Marvel? C'est ça que je l'ai montré. Mon chum Patrice s'est lancé depuis quelques temps. Je m'étais procuré, il y a un an de ça déjà, je pense, la tête interactive de Deadpool. Il y a une vidéo justement qui est disponible sur la chaîne YouTube. Elle n'est pas de bonne qualité puisque je n'étais même pas sur le point de repartir vraiment la chaîne YouTube de SemaneX, mais j'avais fait une vidéo parce que je trouvais le produit intéressant, puis je voulais vous le montrer. Puis lorsque j'avais fait la précommande de la tête interactive de Deadpool, j'en avais parlé à mon chum Patrice, qui était un geek fini, en tout cas, moi, ce que je pensais dans ce temps-là, puis il m'avait dit « Non, moi, j'arrête ça. J'arrête ça d'acheter des affaires comme ça. » Puis tout récemment, j'ai vu qu'il s'est relancé. On peut pas repousser notre passion, hein, Patrice. Fait que, il m'a envoyé des photos, il fait comme comment on appelle ça, de la cinérama, il y a de la diaporama avec des figurines, il recrée des scènes de personnages, que ce soit DC, Marvel ou autres. Vous allez voir, je vais vous montrer ça rapidement. Je trouve que c'est des belles photos en passant, Pat. Il y en a un sec Joker, on voit aussi Batman de Adam West. En arrière, on peut voir en version floue pour donner un effet de profondeur Harley Quinn. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oh, on a du Star Wars ici. Avec le Mandalorian et Grogu, comme ça, je me rappelle plus, le Baby Yoda. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ben, on a une autre photo encore. J'espère que vous appréciez de voir ces photos-là. C'est pas de moi, c'est mon chum Patrice qui m'a envoyé ça. Puis si tu veux mettre ça à travers un épisode de Bon Matin Marvel, ben voilà, Pat, je fais mon travail. Puis en même temps, ben, je le montre aux autres gens qui regardent notre épisode. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Non, ça c'est carrément. C'est d'autres photos? Il me semble qu'il y avait plus de photos que ça. Ah, ça ici, John Wick avec des Stormtroopers. OK. OK. J'ai Spider-Man ici. Sur un clair de lune très, très, très bien fait, Pat. On a des Snowtroopers dans la neige. Très bien fait. Belle utilisation de la caméra. Qu'est-ce que j'ai ici? Do you know why the bounty is so high? I heard they are unkillable freaks. OK. C'est ici. We'll see about. OK, puis là, c'est le Red Hulk qui s'en vient. Je pense qu'il a fait un genre d'histoire aussi. Ah, je pense que c'est ça ici. Hello there, Bucketheads. You're looking for us. OK, le Red Hulk. OK, il s'est amusé à faire un genre de mini-comics avec des figurines de Marvel mélangées avec les Mandalorian. Assez spécial. Il y a, qu'est-ce qu'il y a mis ici? The Coast is Clear Boss. OK. Avec Cobra Commander, Venom et Hellboy. Ah, bien sûr, Deadpool, c'est son personnage préféré. Patrice, yeah, from what I saw in the movies, their aim is terrible. OK, ouais, OK, avec la version X-Force, équipe de fous de Wolverine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Deadpool. Très belle photo, ça. C'est avec l'éclairage, le background. OK. Et puis, OK, on revient aux autres photos. Donc, beau travail, Pat. Bien aimé ça. C'est le fun de voir que tu t'intéresses à ça. Puis, écoute, si t'en as d'autres, ou s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui disent « Hey, moi aussi, j'en fais des photos. » Envoie-moi des liens. Je vais me faire un plaisir de publier ça, vous montrer ça aux gens qui regardent l'épisode de Bon Matin Marvel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est où la liste ici?
C'est Frédéric Camera, un abonné de Cinemaniacs. Il a été longtemps aussi abonné à notre abonnement annuel, ce qu'on appelle le Club Fanatique, ce moment donné. Salut Frédéric en passant. Il a sorti la liste, je ne l'avais pas vu, mais là, c'est le fun de What If, l'animation. Il y a eu Captain Carter qui est sorti cette semaine. Là, il y a 8 autres épisodes pour la saison 1. Il y a une saison 2, il est déjà confirmé. Donc, l'épisode 2, il y a T'Challa Star-Lord. Très hâte de voir ça. L'épisode 3, Loki Invasion. Je pense que là, c'est l'épisode où est-ce qu'il réussit à voir le cube qui gèle, qui envoie un genre d'air de glace, qui arrive sur Terre pour faire une invasion avec ça, avec l'armée de Asgard. L'épisode 4, Doctor Strange Supreme. OK. Épisode 5, Party Thor. Ah, ça risque d'être le fun. Peut-être une version de Thor qui est plus Party On, avec un petit peu plus de boisson, puis un petit peu plus de liberté côté mâle testostérone. Épisode 6, Killmonger et Tony. Ça, on le voit dans la publicité. C'est où est-ce que Tony, comme au début du film de Iron Man, il se cache, il y a un de ses missiles qui arrive, puis c'est Killmonger qui attrape le missile, puis qui le lance avant qu'il explose. Donc, il sauve la vie. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Tony ne deviendra jamais Iron Man, puisqu'il n'y aura pas le shrapnel, les morceaux qui rentrent vers son cœur qui peut le tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'il y a ça. Et peut-être que même que Tony va devenir un genre de personne qui va continuer à s'en avoir réfléchi sur ce que lui produit comme danger ou arme destructive. Épisode 7, ça c'est l'épisode que j'attends le plus. Et je serais même pas surpris que c'est la majorité des gens qui attendent cet épisode-là. Zombies, Marvel Zombies, qui va finalement être présenté sur Disney+. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? L'épisode 8, Tony Stark in Sakaar. OK. Sakaar, je me rappelle bien, c'était la planète où il y avait toutes les poubelles de l'univers qui tombaient là-dessus, là, ce qu'on a vu dans Thor Ragnarok. Donc, ce serait Tony Stark à la place de Bruce Banner, j'imagine, ou de Thor. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Qui se retrouve sur cette planète-là, devenir un combattant des champions. Et le dernier épisode de la saison 1, ça sera Ultron Vision. Je pense que vous en aurez Ultron Vision. Ultron Vision, Infinity Stones and Guardians of the Multiverse. Ça, je pense, c'est Vision et Ultron qui mergent en un personnage et qui vont se saisir des pierres de l'infini contre les gardiens du multiverse. Assez grandiose, je pense, comme épisode que ça va être. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour What If, qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 1, avec la liste de chacun des épisodes. Qu'est-ce qui est arrivé aussi récemment? Il y a eu la révélation, un leak, une fuite. Quand on dit fuite, on dit vite, il faut créer de l'intérêt, sort une image, puis ça a l'air comme si on l'aurait oublié à quelque part, puis quelqu'un s'en serait accaparé, puis le divulgué sur Internet. Moon Knight Costume, supposedly leaks and we dig it. Donc, Moon Knight, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage qui s'appelle... Ça, c'est la photo ici. Je ne sais pas si on peut cliquer pour le voir. Ouvrir l'image sur une nouvelle. Montrer ça un petit peu en plus grand. Et voilà. Ça serait le costume pour la série Disney Plus de Moon Knight. Certaines personnes pensent que... voient ce personnage-là un peu comme le Batman de l'univers de Marvel. C'est vraiment pas ça. Comme ça dit ici... donc on voit le look ici, là, les poses à la Batman, mais c'est vraiment pas le même genre de personnage que Batman. Ça dit, based on the Marvel Comics character of the same name, Moon Knight will follow the adventures of the former US Marine with dissociative identity. C'est ça, il y a des problèmes d'identité qui s'appelle Mark Spector, qui travaille pour le US Marine, qui devient l'avatar d'un ancien dieu de la lune égyptien qui s'appelle Khonshu. Et un combattant mercenaire contre le crime. Ça. Donc, très hâte de voir ça. Ça met en vedette Ethan Hawke, May Calamari, Dina Shihabi, Alexander Cobb, plusieurs autres acteurs là-dedans. Qu'est-ce que ça dit? Moon Knight, ça devrait venir en 2022. Donc, pour peu, ça va faire partie de la 4e phase de l'univers du MCU. C'est qui déjà c'est Oscar Isaac qu'on a vu jouer le rôle de Poe dans les sequel trilogy de Star Wars qui va jouer le personnage de Mark Spector. Très hâte de voir ça quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça je l'ai pas vraiment lu. C'est juste pour vous dire que présentement, il y a une grosse chicane chez Disney par rapport au nouveau boss. Tant qu'à moi, il a l'air une méchante tarte. Il n'arrête pas de faire des gaffes après des gaffes après des gaffes. Bob Chapek.
qui dit non, il n'y a pas de conflit entre Bob Iger puis lui par rapport à la merde qu'il a causé avec la sortie de Black Widow en streaming puis au cinéma en même temps. Puis par rapport à la poursuite de Scarlett Johansson. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va vraiment avec ça. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des publications par rapport aux investisseurs dans la dernière présentation trimestrielle, puis ils ont pas vraiment informé ce qui se passait par rapport là-dessus. J'imagine qu'ils se préparent à l'encours, il va pas mal paraître là-dedans. Je sais que pour le prochain film qui s'en vient, Shang-Chi, ils ont modifié ou se sont révisés. En tout cas, ils n'ont pas l'intention de sortir le film au cinéma. Excusez-moi, pas au cinéma, mais en version Disney Plus Premium, puisque je pense qu'ils ne veulent pas avoir d'autres poursuites sur le dos. Ils sont déjà pognés avec ça. Ouais, ça, c'est des nouvelles qu'il y avait sur Deadline. J'ai pas vraiment lu au complet. En gros, ce que je comprends, c'est que ce gars-là, depuis qu'il a commencé à prendre la place de Bob Iger, fait gaffe après gaffe après gaffe. C'est ridicule, ce gars-là, comment il n'y a pas de la savoir vraiment. Ça doit être un des chums de Kathleen Kennedy, tant qu'à moi. Autre information aussi, il y a le réalisateur de Thor, The Dark World. Il a fait aussi le film Terminator Genisys, qui s'appelle Alan Taylor. Et dans son interview qu'il a faite avec le Hollywood Reporter, mentionne comme quoi qu'il est tombé dans une phase où, comme une dépression, où est-ce qu'il ne se voyait plus être réalisateur professionnel suite aux plaintes, au chiolage qui s'est répandu après Thor The Dark World et surtout Terminator Genisys. Moi, je vais vous dire une chose. The Dark World, j'ai bien aimé ce film-là. Je sais qu'il y a bien du monde qui disent que c'est peut-être un des moins bons, ça fait partie du... si on divise, mettons ça en 3 groupes, là, les meilleurs films, les films moyens, puis les films moins bons, la part des gens vont les mettre dans les moins bons. Moi, je dirais que c'est un des films moyens. Il y a beaucoup d'autres films que j'ai moins aimés que The Dark World. Mais le réalisateur est tombé comme en genre de dépression après ce film-là, puis Terminator Genisys, puis là-dedans, il avoue avoir eu beaucoup de misère à reprendre du poil de la bête, puis là, il va travailler sur... Oh non, excusez-moi, il n'a pas travaillé. Il travaille sur le film qui sera... Là, j'ai pas le titre. J'ai-tu le titre quelque part? Parce que c'est le prequel d'un film. Les annonces sont déjà disponibles lorsque vous allez dans le cinéma, qui est un prequel à la série de Sopranos. Parce que lui a travaillé sur The Sopranos, c'est son bébé. Puis là, il se relance dans cet univers-là. Je pense qu'il se sent confortable. Il est reparti avec de quoi qu'il connaît vraiment. Donc, bien oui, j'ai vu l'annonce du prequel de Sopranos, puis ça a l'air vraiment hot comme film. C'est ça. C'est pas mal ça. En gros, il essaie d'expliquer un peu par rapport à ce qui s'est passé avant, pourquoi ça a pris un peu de temps de se remettre au travail. Shang-Chi, Simu Liu, acteur canadien en passant, qui répond encore au boss qui n'arrête pas de faire des gaffes, comme quoi que... parce que Bob Chapek, dans l'une de ses multiples gaffes, a été mentionné publiquement aux médias comme quoi que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se voit comme une expérience intéressante. Et je sais pas si vous travaillez quelque part puis vous donnez 3 ans de votre vie à donner le meilleur de vous-même pour qu'un projet atteigne un but dans un objectif professionnel et que votre boss après dit ouais, bon, tu sais, c'est une expérience, là. C'est pas vraiment concret ce qu'il fait, là. C'est comme se faire descendre par son propre boss, puis lui, il revient là-dessus. C'est sur Variety et plusieurs autres sites web. Mais prenez le temps de lire ça, vous allez voir, là, c'est assez... ça montre vraiment la stupidité du nouveau boss de Disney. C'est ridicule. Lui a répondu We are not an experiment. Nous ne sommes pas une expérience. On est des underdogs. On est sous-estimés. On veut être ceux qui vont défoncer les attentes, on pourrait dire ça de même. Nous sommes la célébration de notre culture et la joie qui continue au travers des années, où nous sommes la surprise. Ouais, c'est ça, il est prêt au maximum au 3 septembre pour la sortie de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Très hâte de voir ça, ce film-là en passant. Même que ce film-là ne sera pas disponible sur Disney Premium, donc vous ne pourrez pas faire comme Black Widow, l'acheter pour 30-35$, puis le regarder en famille chez vous. Vous pouvez aller voir au cinéma, puis ma conjointe a dit, tu vas aller voir ça au cinéma. Bien sûr, je vais aller voir ça au cinéma, je veux voir ça au cinéma. La différence, c'est que Black Widow,
puisqu'on me l'offrait pour 30$, 35$ à la maison, pour toute la gang, ben, je l'ai profité, comme n'importe qui. Tu sais, faire un calcul logique, si je peux sauver un peu de sous là-dessus, puis le mettre ailleurs, dans des choses qui sont plus importantes par rapport à mon environnement, à ma famille, ben, je l'ai fait. Ça ne m'a pas empêché de voir le film, mais bien sûr que de voir le film dans une salle de cinéma avec des fans, 100 fois meilleur. Là. Ça, j'ai rien contre ça, c'est sûr. C'est juste que c'est pas le même budget. Autre information qui sont sorties, je l'ai pogné sur Variety, qui raconte comme quoi que Marvel Black Widow vient de dépasser 200 millions au box-office international, ce qui est quand même vraiment pas gros. Ouais, auparavant, on faisait ça dans un premier week-end. C'est de valeur. Je devrais même pas rire de ça. C'est triste parce que Hollywood, présentement, est dans la grosse merde. Puis un film comme Black Widow de Marvel aurait dû au moins générer un 6 à 800 millions au box-office. Habituellement, dans un temps normal. Et puis là, ça va à peine taper le 300 à 400 millions maximum. Le film... oh my God. C'est triste. Je trouve ça vraiment triste parce que c'est le fun d'être... En tout cas, jusqu'à avant la pandémie, c'était un happening. On attendait chaque sortie des films Marvel, qu'ils soient bons, moins bons ou mauvais. C'est la chance pour les fans de se rassembler à une salle de cinéma, soir de première ou comme moi des fois avec les avant-premières, de retrouver notre gang, de voir le film, après ça d'en parler, puis de faire quoi que ce soit là, par rapport à ça. C'est un happening. C'est ça Puis là, le buzz, il est mort. Il est mort. J'ai vraiment... J'aurais jamais pensé ça, mais je pense que la pandémie a diminué de beaucoup le buzz que Marvel avait avant 2021. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'informations en parlant de maudit buzz qui est tué? Sony vient de repousser de 3 semaines Venom Let There Be Carnage. 3 semaines, c'est pas gros. Je pense qu'il essaie juste de se donner une petite chance de voir si les problèmes, surtout aux États-Unis, vont se régler. Ce qui n'a pas de l'air d'arriver présentement. Il y a même des rumeurs qui couleraient que oui, Shang-Chi va sortir, mais peut-être que les autres films par après, comme les Spider-Man 3 ou Morbius, pourraient peut-être même être repoussés encore un peu plus tard, peut-être en début 2022. Donc, je sais pas ce qu'il va avec ça. Fait que c'est ça. Venom 2 qui va être repoussé le 15 octobre. Et le côté weird de ça, c'est que ça sort la même journée, le 15 octobre, que Halloween Kills, qui est la suite du... Comment il y avait ça? Pas un remake. La suite... Ça serait le Halloween 3 version 2. C'est ça. Halloween Kills va être la suite directe à Halloween qui est sorti tout récemment, qui était une suite au Halloween original de 78. C'est ça, c'est spécial. Anyway. Fait que la même journée, vous pouvez faire un double feature. Allez voir Halloween Kills et Venom Let There Be Carnage. On verra bien si les dates restent là. Dernière info que j'ai ici, Brie Larson et Samuel Jackson confirment comme quoi ils ont commencé le tournage du film The Marvels. Qu'est-ce que le film The Marvels? The Marvels, c'est Captain Marvel 2 en réalité, qui a été changé comme nom. Et là-dedans, on va voir tous les personnages portant le nom de Marvel, que ce soit... Mon Dieu, c'est quoi son nom? Elle avait... j'oublie le nom, là, mais elle était dans WandaVision. Il y a aussi Miss Marvel qui va avoir sa série très bientôt sur Disney+, et Captain Marvel. Donc, ces 3 personnages-là vont faire The Marvels dans la série. Puis, mon buzz à moi, ce que j'ai entendu comme rumeur, c'est que dans The Marvels, l'antagoniste de cette série, de ce film-là, amènerait la mutante Rogue des X-Men là-dedans, qui expliquerait comment Rogue obtient ses pouvoirs par rapport au combat contre The Marvels. On verra ça. C'est ça. En gros, c'est mon expérience que j'ai eue cette semaine à faire un peu de survol sur l'actualité. Où est-ce que j'en suis rendu? C'est ça. Et voilà. Bon, c'est ça. J'espère que vous avez aimé un peu la mise à jour de l'univers de Marvel, côté comics, côté série Disney+, et côté film du MCU. Et puis, même aussi avec Patrice qui m'a envoyé ces belles images-là de ces figurines articulées en montage en diaporama. C'est ça. J'espère que c'est un peu de temps. C'est sûr que tout seul, en même temps, j'ai l'impression de, sans vouloir me répéter, je ne vais pas étirer trop la sauce, là, mais j'aime parler de ça. J'aime pouvoir discuter de ça. Puis, mon fun à moi, mon plaisir à moi, c'est de pouvoir après ça lire vos commentaires. Donc, si vous avez quoi que ce soit à dire par rapport au sujet
que j'ai amenés aujourd'hui. Bien, ça va me faire plaisir de les lire, de vous répondre vous-même. Si vous avez des questions, j'essaierai de trouver une réponse. Et ben c'est ça. J'aurais peut-être pu aussi vous dire que présentement, je travaille sur l'idée, la logistique d'être capable de pouvoir avoir acte de présence en tant que exposant au Comic-Con de Québec. On va voir si tout va se concrétiser bientôt. Je vais faire des démarches très très bientôt pour voir les coûts, la possibilité de réaliser ce petit projet-là. Parce que mon but à court et moyen terme, c'est vraiment d'être présent au moins au Québec avec la chaîne YouTube de Smaniacs au travers des événements du Comic-Con, que ce soit à Montréal, Québec et Ottawa. Donc on va faire un suivi là-dessus, je vous tiendrai au courant. Là-dessus, ben, je vais arrêter, je ne vais pas trop étirer. Donnez la lumière pour la chaîne YouTube de Smaniacs. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos épisodes. Je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, bon film, au revoir.